Eh John, on ne devait pas faire une vidéo aujourd'hui? Hein? Que dalle, ouais, c'est Halloween ce soir. Je fous rien, c'est les vacances. Fumiste. Je me demande bien pourquoi je le garde dans l'émission. Ça va? Ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Qu'est-ce que... Bonjour, John au bois dormant. Bien dormi? Joker? Où est Monsieur Connard? Tu, pas si vite. Tu ne voudrais pas gâcher la fête, allons. Qu'est-ce que tu me veux? Moi? Oh, mais rien de bien méchant, voyons. Je veux juste te raconter une histoire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait de Monsieur Connard? Ne t'en fais pas, mon ami. Ce film t'aidera à comprendre. Ce film? Très chers amis, bienvenue dans Back to Movie. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons apparemment parler du film Saw, paru en 2004. Précisément. Mais où tu veux en venir, Joker? Je comprends ta confusion. Plantons donc déjà le décor. Au secours! Putain, je suis sûrement mort. Allumez la lumière. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Oh nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est? À l'aide! À l'aide! Que dois-je comprendre? Ne sois pas trop impatient. Analyse le film, comme d'habitude. Eh bien, le film commence dans cette salle de bain répugnante. Il y a 2 hommes et un cadavre. Le cadavre s'est apparemment fait exploser la tête. Il tient un flingue et une sorte de petit magnétophone de poche. Eh bien, voilà qui est aussi sordide que l'odeur de ma chaussette. Que j'ai perdue d'ailleurs. Vous ne l'auriez pas vu? Le vieux! Je suis ici pour te soutenir, jeune homme. Touchant, après tout. Plus on est de figurines, plus on rit. Continuons, voulez-vous? Eh bien, apparemment, les 2 hommes ne se connaissent pas, et ils ne semblent pas connaître non plus le cadavre. Les pauvres bougres ne se rappellent même pas comment ils ont atterri ici. Ça me rappelle la fois où j'avais fumé cette petite... Désolé, papy, on n'a pas le temps pour ça. Monsieur Connard compte sur nous. Tu as enfin compris. Tu l'as séquestré quelque part aussi, c'est ça? Ah, bordel. Oh, ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es enfin réveillé? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Sacha. Je suis dresseur. Ah oui, c'est vrai. Le braconnier de 10 ans. Braconnier? Oui. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que tu me veux? Moi? Mais rien. Je sais même pas où on est. Je viens juste de me réveiller dans cet endroit bizarre. Je n'aime pas ça. Continuons, John. Oui. Alors, après un peu de blabla, on apprend que le plus jeune, le brun, s'appelle Adam, et que l'autre, plus vieux donc, s'appelle Lawrence. Lawrence Gordon. Un nom de commissaire, ça. Non, lui, il est chirurgien. Oh, regardez. Le jeune Adam a trouvé une enveloppe dans sa poche. Oui, cette dernière contient d'ailleurs une petite cassette audio. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est comme des toutes petites VHS. Moi j'appelle ça des bébés cassettes. Bébé cassette, bébé cassette. Bébé cassette, bébé cassette. C'était dérangeant. De quoi? Hein? Non, rien. Tic-tac, tic-tac. Monsieur Connard va s'impatienter si vous traînez trop. Oui, pardon. Donc Adam trouve une cassette dans l'enveloppe. Dégage de mon plan s'il te plaît. Et il l'ajoute dans le magnétophone. J'ai dit dégage. Et sa cassette donne à peu près ceci.
Bonjour Adam, on va jouer à un jeu. Ouais, Monopoly. Un jeu où tu risques de mourir. Charmant. Le docteur Gordon aussi a une enveloppe dans sa poche. Lui, il trouve 3 choses dedans. Une cassette, oui, comme Adam. Une petite clé, pas celle de mes menottes apparemment. Et une balle. Le même que celui du cadavre, je suppose. Pour sa cassette à lui, cela donne plutôt ceci. Bonjour Docteur Gordon, on va jouer à un jeu. Bla 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 bla. Tu Adam, où ta femme et ta fille mourront. Je te laisserai pourrir dans cette pièce. Que le jeu commence. Quel joli morceau. Un vrai chef-d'œuvre, vous ne trouvez pas? Ouais, on peut vraiment dire que ces mecs se sont levés du pied gauche. Voilà qui est logique. L'autre est attaché. Mais là, juste après, le docteur a décidé de réécouter sa cassette. Oui, il avait deviné qu'il y avait encore du texte après le blanc de la fin. Sûrement un sort de chirurgien. Chut, chut. Écoutez. Que tous ceux qui viennent de s'imaginer une blague pétomane et salace après une telle phrase sortent immédiatement de cette salle et de cette vidéo. Mais pas de toi enfin, balafre d'orque. Suis ton cœur. Son cœur? Faut-il donc qu'il embrasse Adam? Mais non, en fait c'est un indice. Nos victimes trouvent en effet un cœur dessiné sur les chiottes près d'Adam. Adam plonge donc sa main dans la cuvette. Cuvette remplie d'une eau marron dégueulasse. Ah bah voilà où était passée ma chaussette. Tout ça pour s'apercevoir qu'en réalité, il suffisait de soulever le couvercle derrière les toilettes, qui est donc propre. Tout ça pour enlever un plastique du réservoir. Mais pourquoi tu me l'as pas proposé avant, Berg? C'est dégueulasse. Même moi, je trouve ça parfaitement répugnant. Bref, dans ce plastique à la con, Adam trouve 2 scies. Ils essaient donc tous les deux de scier leur chaîne. Inutile. En effet, ça se voit. Elles sont bien trop grosses et dures. Oh, par ma pipe en hente femelle. Je viens de comprendre. Quoi? Le truc gros et dur? Mais non, chieur elfique. Je parle de la scie. Elles sont pour leurs pieds. Avec des scies, on pourrait changer le monde. Ou se couper à pied. Tic-tac, on perd du temps, là. Notre ami commun s'impatiente, je vous le rappelle. J'ai entendu parler de ce malade. Aux dernières nouvelles, la police n'arrivait pas à l'attraper. Nous voilà un point commun. La seule raison qui fait que je suis au courant, c'est que j'étais un de leurs suspects. On apprend donc que le mystérieux tueur se fait surnommer le tueur au puzzle. Tout simplement parce qu'il découpe dans la chair de ses victimes des pièces de puzzle. À mon avis, ça vient du fait que sa mère lui achetait toujours des puzzles de casse quand il était petit, et que du coup, il n'avait jamais assez de pièces. Faut bien en rajouter, hein. Une sorte de traumatisme. Ou alors il est juste super méchant. Voilà qui sera magnifique une fois assemblé. On rencontre aussi les principaux inspecteurs qui travaillent sur l'affaire. Il y a un black, l'inspecteur Tap. Coco. Un chinois, l'inspecteur Singh. Ping ping. Et une gonzesse dont on se moque totalement puisqu'elle ne sert plus à rien après une petite scène du début. Ta gueule, pétasse. Quoi? Non rien. J'ai eu l'impression que je devais dire ça. Ensuite, on découvre 2 anciennes victimes du tueur. Il y a Paul, un petit gros qui avait essayé de se tailler les veines avant de se faire choper. Il a été puni pour ça. Et Marc. Marc, c'était un type qui apparemment escroquait les assurances maladie. Il a brûlé vif. Flamme doudoune. Cependant, la pétasse, prochainement inutile, a découvert 2 choses sur le lieu du crime de Marc. Premièrement, Le tueur s'arrange toujours pour espionner ses victimes. Deuxièmement, Le tueur a cette fois-ci oublié un stylo sur le lieu du crime. Ensuite, on arrive à l'hôpital. Toujours une scène qui se passe dans le passé. Hein. c'est ici que travaille ce Gordon de seconde zone. mais ce petit con semble bien plus intéressé par sa pute d'infirmière que par son malade cancéreux. Le patient a donc atteint un cancer au cerveau.
Il s'appelle John. Et c'est une personne très intéressante. Oui, merci, Zep. Comme vous pouvez le voir, nos aides-soignants sont très proches de nos patients. Moi, personnellement, quand je regarde cette infirmière dans cette scène, j'ai plus l'impression que elle voit ça. Qui n'est beau. J'espère qu'il va me baiser. Aussi chaude qu'une elfe devant un arbre sacré. Bon, ensuite, l'inspecteur Singh et Tapp viennent arrêter Gordon parce qu'il a été piégé par le tueur. En effet, grâce au stylo. Oui, le stylo était à Gordon. Donner tout le crédit de son travail à un autre. Voilà une erreur d'amateur. Ayant un alibi valable, il est vite relâché. Cependant, l'inspecteur Tapp, qui est persuadé que c'est lui demande d'assister à un témoignage, le témoignage de la seule victime qui a su échapper à ce jeu mortel. Une misérable droguée qui répond au nom d'Amanda. Bonjour, Amanda. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. On va jouer à un petit jeu. Bref, elle a réussi l'épreuve et a survécu. Et quand on gagne, voici ce qui se passe. Félicitations, tu es toujours en vie. La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance lorsqu'on les laisse en vie. Mais pas toi. Toi, tu es reconnaissante. Ben voyons. Merci d'avoir essayé de me tuer, mais de m'avoir raté. C'est super sympa. Éprouvez-vous de la gratitude? Oui. Il m'a aidé. Quoi? Il m'a aidé? Je crois qu'elle a déjà bien trop abusé de ses produits. Il est bien trop tard. C'est sûrement la phrase la plus con de ce film que j'ai entendue. Pour l'instant. Non mais vous imaginez si on faisait ça? Tu veux arrêter de boire? De fumer? De te droguer? Alors appelle le 36 25 12 ou envoie par SMS « Punis-moi » au 26 26 888. Nous t'aiderons. Bon allez, reprenons. Donc, dans la salle de nos deux victimes, Adam découvre derrière un miroir qu'il casse suite à un énervement, une caméra qui les espionne. Mais il trouve tout, ce petit gars. Ouais. Adam l'exploratrice. Tic-tac. Oui, pardon. Donc, après un peu de blabla, on a le droit à la sempiternelle phrase du père disant « Oh mon Dieu, je regrette ce que j'ai dit en dernier à ma fille, c'était tellement bad. » Ils font tous ça avant de mourir. Ouais, loi hollywoodienne. Tu peux être presque sûr qu'il va t'arriver une merde si t'as été méchant ou que t'as menti à ton gosse juste avant de le quitter. Alors soyez gentils avec vos enfants. Sinon, vous allez peut-être mourir. D'ailleurs, pour en revenir à sa fille, je suis impressionné par le self-control de la gamine. La petite, donc, voit un homme dans sa chambre. Elle se lève de son lit, calmement. Elle sort de sa chambre. Elle marche dans le couloir, hein, mais zen, quoi. Hein. Franchement, elle serait allée prendre un coca ou un chocolat chaud, ça m'aurait pas choqué. Elle rentre dans la chambre de sa mère, et là, tout aussi calmement, elle lui sort ça. Maman, il y a un homme dans ma chambre. Tu es sûre qu'il n'est pas plutôt dans ton imagination, ma chérie? Non, il m'a parlé. Ok, je vais aller voir. Tranquille, quoi. Bon, ma fille a vu quelqu'un dans sa chambre. Bon, c'est pas grave, allez, je vais aller me faire un petit café, et puis j'irai voir. Non mais, flip un minimum, merde! Et un grand merci au cours de yoga. Ensuite, la gamine a enfin un pseudo-éclair de réalisme, hein, et demande quand même à ce que ce soit le papa qui aille vérifier la chambre pour faire peur au méchant monsieur. C'est donc le papounet qui la raccompagne. Le papa la recouche donc et lui sort une phrase du genre je ne vous abandonnerai jamais, toi et ta mère. Puis son beeper sonne et il part retrouver sa maîtresse. Et voilà, abandon engagé. Oh, l'orque purulent. Et mauvais parent en plus. Parce que juste après que Gordon ait quitté la maison, on voit le fameux monsieur de la chambre sortir tout simplement du placard. Il avait même pas vérifié la chambre. Et la gamine n'a rien dit, hein. Famille de cons. Le film est assez détaillant, je sais. Mais à Brège, veux-tu? On n'a pas toute la soirée. Oui, justement, la situation dans la salle avance un peu. En effet, nos deux victimes trouvent une petite boîte. Hey, regardez ce que j'ai trouvé dans le mur. Après l'avoir ouverte avec la petite clé de son enveloppe,
Gordon trouve dedans plusieurs choses. Pin, pin, pin. À l'intérieur, il y a un briquet, un morceau de papier, un portable et 2 clopes. 2 clopes, hein. Ça pourrait être utile. Comment sommes-nous arrivés là, monsieur Connard? On ne va quand même pas s'entretuer. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, mon gars. On dirait que tu vas devoir t'habituer à ce qu'on t'appelle fantôme. Non, pitié, fais pas ça! Et n'espère pas revenir me hanter. Sinon, tu comprendras vite pourquoi elle m'appelle toutes Medium Balls. Non! Arrête! Arrête! La cigarette tue une personne sur 2. Laissez-nous vous aider. Appelez le 08 08 08 08 08 ou envoyez par SMS « Foutez-moi mes clopes au cul ». Hey oh, John, t'es encore avec nous ou pas? Hein? Ah oui, pardon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Hey! Tu m'as l'air bien trop stressé. Oui, non, rien. Tu faisais quoi? Oh, moi? Mais rien, enfin. Je ne me faisais qu'un sandwich. Un sandwich. Un sandwich. Quelle frousse. Heureusement que Monsieur Connard n'est pas là, sinon j'aurais eu le droit à son insulte favorite. Ah, tchè. Oh putain. Ah, quelqu'un parle de toi quelque part. On est dans une pièce abandonnée, humide, froide et dégueulasse. Alors évidemment que je tousse, pauvre con. Il y a vraiment qu'un héros de manga de merde pour penser à des choses pareilles. Le film continue, vous savez. Oui. D'ailleurs, le téléphone trouvé n'est bon qu'à recevoir des appels. Inutile donc pour sortir de la salle. Quant au message, il indique simplement à Gordon que s'il trempe la clope dans le sang du cadavre avant de la filer à Adam... Ce petit con la ziote d'ailleurs comme un orque qui mate un cul d'elfe plein de mayonnaise. Eh bien cela empoisonnera Adam. Ah bah j'étais pas loin. La blague parfaite. Une manière bien moins violente qu'une balle dans la tête, je suppose. Oui, mais il le fera pas. En fait, il va plutôt se mettre d'accord avec Adam pour que celui-ci simule sa mort. Oh mon Dieu! Oh, je meurs! Oh, mais je meurs! Oh non! Oh non, pas le poison, non! Mais malheureusement, les chaînes sont électrifiées. Et Adam, contraint par électrocution, se voit donc obligé de défaire son superbe jeu d'acteur. Quelle perte pour Hollywood! Bref, le film avance enfin un peu lorsque le téléphone se met à sonner. Au bout du téléphone, c'est la femme de Gordon. Celle-ci est en fait alors séquestrée par le fameux type qui était dans le placard de la gamine, le même mec d'ailleurs qui s'amuse à le regarder à la caméra, Adam et lui, et cette dernière lui dit donc, sous contrainte du malfaiteur, que Adam ment depuis le début et qu'en fait ce petit connard connaît très bien Gordon. C'est mou. Ça rebelle encore un peu, et on apprend alors que Adam a été engagé en fait par l'inspecteur Tapp il y a quelques jours pour photographier secrètement Gordon. En effet, l'inspecteur Tapp est persuadé que Gordon est le vrai tueur. Et vu que son coéquipier chinois s'est fait tuer alors qu'il poursuivait le tueur, le vrai, ce cher Tapp a pété un câble et harcèle le docteur. D'ailleurs, l'ironie du sort, c'est qu'en fait, en ce moment, Tapp est en train d'espionner, depuis l'appartement d'en face, la maison de Gordon. Et il ne se doute pas un seul instant que, dans cette maison, la famille de ce dernier est séquestrée par un malade. Surveillance policière. Un inspecteur de seconde zone. Ensuite, on s'aperçoit qu'Adam, en plus des deux-ci, avait trouvé secrètement dans le sac
les fameuses photos qu'il avait prises de Gordon les nuits auparavant. Et en les montrant à ce dernier, il s'aperçoit d'une petite chose. Prévenez-moi si vous trouvez son singe bleu. L'un des clichés pris la veille montre par la fenêtre de la chambre de la gamine de Gordon le fameux monsieur qui était dans le placard de cette dernière et qui actuellement les espionne et séquestre sa famille. Et il ne s'agit ni plus ni moins que de l'aide-soignant Zep. Le fan du vieux cancéreux John. Qu'est-ce que t'as contre les John? Mais enfin, je n'ai rien dit. Tu es à cran, jeune homme. Messieurs, tic-tac. Oui. Bon, notre explorateur découvre aussi une deuxième chose. Il est 18h. C'est la fin du jeu. Gordon avait jusqu'à 18h pour tuer Adam. Enfin. Mais Adam n'est pas mort. Alors accrochez-vous, ça va aller très vite. Vas-y, je me tiens. Tout d'abord, Zep demande à Allison, la femme de Gordon, d'appeler son mari pour lui dire qu'il a perdu. Larry, tu as perdu. Seulement, cette dernière, qui avait réussi à défaire ses liens un peu plus tôt, se défend. Des coups de feu sont échangés, ce qui alerte immédiatement le flic qui espionne alors dans l'appart en face. Oh putain. Le flic va vite dans la maison et se bat avec Zep. Celui-ci s'échappe, mais voilà, au moins la famille est sauvée. Youpi! Le flic poursuit Zep qui lui a décidé d'aller tuer Gordon. Gordon d'ailleurs qui est tout flippé puisqu'au téléphone, il a entendu les cris de sa femme et des coups de feu. Pas très rassurant, hein. Après que les chaînes de Gordon d'ailleurs aient été électrocutées, sans raison valable en fait, hein, par pure méchanceté, celui-ci se redresse et se scie le pied pour s'échapper pendant que le pauvre Adam assiste horrifié à toute cette scène de violence. Je suis horrifié. Ah. Notre nouvelle unijambiste rampe alors jusqu'au flingue du cadavre, le charge avec la fameuse balle qu'il y avait dans son enveloppe et tire sur Adam. Ma famille. Et parce que t'es vraiment un acteur de merde. Non, attends, je suis sûr que je peux encore servir dans ce film. Arrête, non. Pendant ce temps, Zep arrive enfin dans le bâtiment, toujours poursuivi par l'inspecteur Tapp. Après une brève série de pan-pan entre les deux, Zep gagne. Non. Vite, je dois les tuer. Vite. Zep arrive enfin dans la salle des deux victimes. Là, foudrage, Gordon l'insulte et essaye de le tuer avec son flingue vide. Ce qui donc ne marche pas. Zep donc s'aperçoit que Adam est par terre mort dans sa flaque de sang, hein. Mais... Il est trop tard. C'est la règle du jeu. Oui, vas-y. Et non, car Adam n'est pas mort. Il a pris la balle à l'épaule et est donc vivant. Il chope donc Zep par surprise et lui explose la tronche avec le couvercle des chiottes. C'est littéralement une mort de merde. Ensuite, Gordon rampe jusqu'à la sortie en promettant à Adam de revenir avec du secours. Mais vu son état, on se doute bien qu'il va crever dans le couloir. Hein. Me laisse pas. Si. Adam se retrouve donc seul dans la salle. Mais, fidèle à son dessin animé, il pense à fouiller le cadavre de Zep. Les enfants, les clés sont sûrement dans le cadavre. Peux-tu voir le cadavre? Où est le cadavre? Montre-moi le cadavre. Où est le cadavre? Mais oui, bonne réponse. Ah, eh ben ça va, ça s'annonce bien en fait. Il va sûrement trouver les clés et se barrer. Tu crois? Ne vends pas la peau de la chauve-souris avant de l'avoir dépecée, mon ami. Eh bien, il fouille le cadavre et ne trouve pas de clé. À la place, il trouve une espèce de petit magnétophone, le même qu'il y avait dans la salle, dans les mains du cadavre. Bonjour, monsieur Under. Ou comment vous appelez à l'hôpital? Zep. Oh merde, une victime aussi? Mais alors qui... Surprise, j'étais là depuis le début. Ah, pas trop mal au cul, hein? Pas trop mal au cul, j'étais là depuis le début. Ah. Oh la salope. Le cadavre, c'était en fait le tueur déguisé. Et le tueur en plus, c'est le vieux cancéreux pourri de l'hôpital. John. Hey. Oh le con.
La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance d'être en vie. Il essaye de le tuer. Quelle ingratitude. Le tueur l'abandonne donc à son sort. Et on finit sur Adam qui crie dans le noir, au secours, à l'aide, pitié, gna 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 gna, sauvez-moi. Bien. Je suppose que tu as donc enfin compris ce qui va se passer maintenant. Attends. Le tueur s'appelle John et il a le cancer. Tu m'as refilé le cancer pendant que je dormais. Non, non, non. Tu as enfermé Monsieur Connard dans une salle et il doit tuer Dora l'exploratrice. Ignare. Il n'y a aucun survivant. Ce fils de gobelin n'a jamais eu l'intention de nous laisser partir. Vivant. Quoi? Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon Dieu, cette voix est absolument affreuse à imiter. Bonjour et joyeux Halloween, chers amis. Nous allons jouer à un jeu. Toi, Monsieur Connard, notre dernière danse n'a pas été aussi explosive que je l'espérais. Tu comprendras donc pourquoi je t'ai convié à cette petite partie. Quant à toi, Sacha, depuis toujours, tu as été quelqu'un de... De quoi je me moque? En fait, c'est juste parce que je trouve ta casquette absolument ridicule. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. Bah, c'est la tenue réglementaire. Devant vous se trouve une commande. Vous ne pourrez appuyer que sur un seul des deux boutons avant que le mécanisme ne se bloque. Si vous appuyez sur le bon bouton, vous aurez la joie de trouver la solution pour gagner ce jeu. Je vous laisse la découvrir. En revanche, si vous échouez, vous moisirez ici jusqu'à la fin de vos jours. Amusez-vous bien. Bon, on n'a pas le choix. Le jaune. T'es cuit. Bon. Moi, je choisis celui-ci. Qu'est-ce que... je vois. Non, attends. Fais pas ça. Désolé, mon gars. Non, pitié. On dirait bien que tu vas devoir t'habituer à ce qu'on t'appelle Fantominus. Arrête. Et n'espère pas venir me hanter. Sinon, tu comprendras vite pourquoi elle m'appelle toute Master Ball. Ah, je vous ai enfin trouvé. Je suis sauvée. Oh, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est, voilà le rêve bleu. Sonic à Batmou, tu peux y aller. Les otages sont en sécurité maintenant. Non, attends, Joker, calme-toi. Si seulement j'avais le contrôle de la situation. Il est temps de s'amuser un peu. Souriez. Pas si vite, mécréant. Si, juste quand on allait commencer à rigoler. Sauvé. Me voilà. Poil au bras. Batman. Mais non, Ignare, c'est Batmou. La version has-been, enfin. Je suis l'homme chauve-souris précurseur. Misérable castor antique, il s'est sauvé pendant votre dialogue inutile. Ah, au moins il est parti. On est sauvé. Ton ami aussi est sauvé d'ailleurs. Mon Robin l'a retrouvé. Ah, merci, je suis rassuré. C'est génial. Bien, ma mission est finie alors. Je retourne à la Batcave. Non, Batman, Batmou. C'est bizarre. Je pensais qu'il adorait partir sans prévenir. Mais non, tu confonds avec l'autre. Avec le pro. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Plus de peur que de mal au final, hein. Je m'en souviendrai, moi, de cet Halloween de merde. Ne t'inquiète pas. Je vais jeter un sort de protection sur le canapé pour l'empêcher de revenir. Bouge pas. Il faut juste que je remette la main sur la piste de lune que j'ai ramassée l'autre jour. Ah, voilà. Vas-y, fais donc ton truc. Et tu peux en profiter aussi pour virer mes chaînes. Protectus Malitus Bella. Waouh, là, waouh. Waouh. C'est rigolo, hein, ton sort de protection, là. C'est sympa.
tant que ça protège, hein. Eh, tiens, quant à toi d'ailleurs, si tu veux aussi profiter d'un sort de protection, abonne-toi à ma chaîne. Moi je dis ça parce que sinon le Joker risque de venir chez toi pour te faire du mal. Et ça fait mal. Enfin, bonne soirée.